Bonjour à tous, on va démarrer. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Fanny, bonjour Eugénie. On est ensemble ce Bonjour. matin pour parler de Silae, pour vous présenter, vous représenter une nouvelle fois My Silae Entreprise. Mais tout d'abord, on démarre par la présentation du sommaire et après de Cap Info. Donc pour démarrer, je vais vous présenter le groupe Cap Info. Ensuite, je vais passer la main à Fanny qui vous présentera Silae gestionnaire de paye, donc tout ce qui va être bulletin. Et ensuite, on passera à My Silae Entreprise, donc le SIRH que Silae propose, Silae BI et Silae Expense qui n'est autre que les notes de frais. On démarre avec la présentation du groupe Cap Info. 3 activités représentent le groupe Cap Info. Notre activité historique qui est l'intégration de logiciels de gestion typés bâtiment. Donc, on va se parler de gestion commerciale, de chantier, de planification, mais aussi de comptabilité, de paye, de mobilité et de planification avec plusieurs solutions différentes. Plus tard, notre activité a été développée en termes d'infrastructure et réseau. Nos clients nous demandaient, étaient souvent demandeurs de gestion de l'infra, du réseau, des serveurs, de la téléphonie, des périphériques, mais aussi de la sécurité aujourd'hui. La sécurité, la cybersécurité, la messagerie et les outils collaboratifs. Notre dernière activité qui a moins de 5 ans est une activité de bureau d'études pour laquelle nous avons des créations de passerelles entre vos logiciels ou des fonctionnalités spécifiques en fonction de votre activité. Cela veut tout simplement dire qu'on est capable de créer des liens entre des solutions qui n'ont pas de lien natif ou qui ne savent pas transférer nativement leurs données entre elles ou communiquer tout simplement. Quelques chiffres clés avant de démarrer. Aujourd'hui, le groupe Cap Info, c'est quand même 30 ans d'existence sur le secteur du bâtiment, où nous avons notre notoriété technique et notre expertise sur toute la Nouvelle-Aquitaine. C'est 20 collaborateurs, c'est 7 départements, mais c'est aussi 500 clients sous contrat. Quand on parle de 500 clients sous contrat, c'est 500 clients que nous accompagnons au quotidien, avec lesquels nous travaillons à optimiser leur confort de travail et leur confort de saisie et de pilotage d'activité. Notre partenaire Silae ce matin, c'est 1 million d'entreprises clientes, 8 millions de bulletins édités chaque mois. Donc une solution qui a une autorité qui n'est plus approuvée et qui aujourd'hui va vous présenter donc le bulletin, la gestion de la paye, mais aussi tout le SIRH. Donc, je vais laisser la main à Fanny. Eugénie, si tu souhaites intervenir, n'hésite pas. Je vous laisse la main, mesdames, et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Juste avant de démarrer, il y a une conversation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer. Je couperai Fanny si besoin. Merci beaucoup, merci à tous. Bon webinaire. Bonjour à tous. Eugénie, si tu souhaites te présenter ou avant que je commence la présentation. Alors, bonjour à tous. Je suis donc l'interlocutrice chez Silae pour le groupe Cap Info. On est ravis de faire ce webinaire avec vous parce que c'est un partenariat qui est établi sur la confiance et c'est pour ça qu'on est là pour eux. Fanny, qui est notre avant-vente, va donc présenter la partie paye ainsi que la partie entreprise. Et vous allez comme ça comprendre pourquoi est-ce que Silae est le leader sur la production des bulletins. Elle va vous le démontrer à ce moment-là. Voilà. Merci à tous en tout cas pour votre présence. Merci Eugénie. Donc Fanny Cossé, consultante avant-vente. Donc mon rôle, entre autres, c'est de vous présenter cette solution aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma caméra et laisser la part à l'écran. Donc je coupe ma caméra, je partage mon écran. Vous me dites si vous le voyez bien. Et si vous le voyez bien, on peut commencer. Parfait, Fanny. Super. C'est bon. Donc, depuis tout à l'heure, on vous dit, vous allez voir la partie gestionnaire de paye, la partie entreprise. Il faut savoir que l'outil qui s'appelle MySilae, notre société c'est Silae, l'outil s'appelle MySilae. Cet outil, il a pour vocation évidemment de produire la paye, mais le gestionnaire de paye, il n'est pas tout seul à produire la paye, il a besoin sans cesse d'informations de l'extérieur, d'un RH, d'un DAF, d'un manager, voire d'un salarié. Donc l'idée, c'est pas de dire on a deux outils. À chaque fois, on dit on a gestionnaire de paye, on a ce qu'on appelle MySilae entreprise, c'est le même outil. Vous allez voir tout à l'heure dans la démonstration que ce que je fais d'un côté, je le récupère de l'autre. C'est juste que
pour le même outil, on va avoir des accueils, on va avoir des interfaces, des graphismes différents. Parce qu'un gestionnaire de paye, on sait que lui, il va être friand d'avoir beaucoup d'informations ou pas. Vous allez voir que vous allez pouvoir personnaliser. Mais en général, un gestionnaire de paye, comme il doit aller faire la paye depuis le calcul de bulletin jusqu'à la DSN, il a plein de fonctionnalités, forcément. Surtout qu'il y a toujours des petits cas particuliers. Donc, il a des écrans plutôt denses. Et puis, il a beaucoup de responsabilités. En revanche, s'il veut demander à un manager d'aller indiquer s'il y a quelqu'un d'absent, s'il y a une prime à mettre ou ce genre de choses, il n'a pas forcément besoin d'un écran hyper dense. Au contraire, lui offrir un écran super dense, c'est contre-productif parce qu'on va dire ça peut l'effrayer, il ne va pas retrouver ses infos, donc il ne va pas du tout être partant pour m'aider dans ma paye si il trouve que l'écran il n'est pas suffisamment ergonomique. Donc là, vous voyez, je suis aussi dans MySilay. Là, j'y reviendrai tout à l'heure. Je vais déjà produire le bulletin de paye, mais là, Ludovic, c'est mon DRH. Ludovic, il a accès à MySilay aussi, mais vous voyez, il a un accès beaucoup plus épuré. Là où dans le gestionnaire de paye, j'ai des boutons en haut, j'ai des écrans assez denses, on va bien sûr aller faire le détail, mais on est bien dans le même outil. Donc, quand on vous dit gestionnaire de paye et MySilay entreprise, c'est le même outil. Ce n'est pas deux applications qui vont se connecter par API, il n'y aura pas de temps de latence. On est bien dans la même solution, mais là, je suis gestionnaire de paye, donc j'ai accès à un certain nombre de choses. À quoi j'ai accès? Peut-être que vous avez entendu parler de nous ou pas, parce qu'on le disait en introduction, on produit 8 millions de bulletins par mois, près de 8 millions. Donc ça, c'est énorme. On est leader sur le marché, mais peu de gens nous connaissent parce que comme on travaille justement avec des partenaires comme Cap Info, ça veut dire que les clients finaux, les personnes, vous qui m'écoutez, vous n'avez pas forcément entendu parler de nous parce que nous, on contractualise avec des partenaires. Et ces partenaires, après, vous accompagnent sur cette solution. Après, on tente d'être de plus en plus connu parce qu'on a de plus en plus, moi je le vois avec mes amis, avec même au restaurant, dans la rue, il y a plein de gens qui me disent maintenant, ah je connais Silae parce que c'est là-dessus que je fais mes demandes de congé et que je reçois mes bulletins de paye. Donc ça, on le verra. Donc en fait, là où avant on était déjà leader sur la paye, là l'idée c'est de dire comme le gestionnaire de paye ne travaille pas tout seul et que la paye, c'est des données qu'on va recevoir mais qu'on va aussi renvoyer, on va permettre à tous les acteurs autour de la paye, chacun à leur niveau, d'avoir accès à la paye, mais dans des circuits sécurisés et vraiment adaptés à chacun. Donc là, je suis gestionnaire de paye. Donc gestionnaire de paye, je suis sur mon année 2026 là. J'ai produit un certain nombre de bulletins, d'autres pas. Je ne vais pas rentrer dans le détail à chaque fois, mais juste que vous sachiez, le rouge, ce n'est pas inquiétant, c'est juste qu'il y a des bulletins que je n'ai pas calculés. Jaune, j'ai calculé. Bleu, j'ai validé. On verra ça au fur et à mesure. Donc moi, quand je suis en démonstration, j'aime bien focuser sur un cas en particulier. Donc quelquefois, je vais peut-être aller dire, celui-là, je vais calculer le bulletin. Évidemment, on a plein de façons de calculer en masse, mais on va pouvoir, qui peut le plus, peut le moins, on peut faire en masse, mais on peut aussi aller au niveau de l'individu. Première chose à savoir, ce qui nous définit, ce qui fait qu'on est aussi connu sur le marché et qu'on a autant d'utilisateurs, c'est le tout intégré en termes de convention collective. Je m'explique. On produit près de 900, on paramètre dans la solution de notre côté en toute autonomie, sans que vous ayez à le faire, près de 900 conventions collectives. Ça veut dire que là où un gestionnaire de paye actuellement, il doit se dire, alors là, je suis sur la convention bâtiment, PACA, moins de 10 salariés, cadre, il faut que j'aille voir si la convention a évolué parce qu'il faut que je vérifie que mon cadre de ma société, il soit payé au moins au minimum conventionnel, qui cotise sur les bons taux, que je ne me suis pas trompée, qu'il a bien le droit à telle variable, etc. Et au-delà du conventionnel, bien évidemment, on a le légal. Grosse actu, j'ai l'impression que je dis ça tous les ans, mais grosse actu au pluriel en termes de paye, la DSN de substitution, le fait générateur, le RGDU, tout ça qui passe cette année. Donc, ça veut dire que le gestionnaire de paye, avant même de s'interroger sur la convention, il doit se dire, est-ce que si je paie ma DSN, est-ce que tout ce qui va être topé là sur la retraite, est-ce que je suis bon? Et puis, je voudrais anticiper un peu avant que la DSN de substitution me tombe dessus. Je voudrais voir un petit peu, pouvoir analyser. La RGDU, la réduction, je ne sais pas si vous avez vu la formule de calcul, mais elle est absolument incroyable avec des puissances. Et donc, l'idée, c'est de dire,
la formule de calcul est déjà ici. Le fait générateur, c'est la rétroactivité. Donc, le fait générateur, on est prêt pour le fait générateur, dire le fait générateur, c'est il y a un événement qui est apparu dans le dossier du salarié, je dois ressaisir un événement qui a eu lieu en février 2026, et mon logiciel doit être capable de recalculer l'événement dans le contexte de février 2026, avec les taux, les plafonds, les salaires, etc. Donc, tout ça au niveau légal, on est déjà prêt. On est déjà prêt, et vous aussi, parce que l'idée, c'est de dire, si nous, on est prêt, on l'a paramétré dans l'outil, donc vous ne vous posez pas la question. Donc, si vous avez si demain, vous vous dites, tiens, j'ai un élément à saisir en rétro, vous n'aurez pas à sortir votre calculette et à vous demander comment ça se passait en février 2026, les calculs seront faits. Les réductions de cotisation, pareil. Tout ça, c'est déjà compris, et également, je vous en reparlerai sur la DSN, on abordera à un moment la DSN, je vous parlerai de la DSN de substitution. Donc, le légal, c'est bon. Évidemment, ça veut dire aussi qu'on va contrôler, on va mettre à jour les taux de SMIC, etc. Ça paraît bête, mais c'est mieux de le dire. Et puis, la convention, on va aller scruter chacune des 900 conventions, on va la mettre à jour. Donc là, typiquement, vous voyez dans ce dossier, c'est un cas un peu tiré par les cheveux, mais j'ai une base de démo. Là, vous voyez, j'ai on va dire une quinzaine, une douzaine de conventions qui cohabitent. Ça veut dire que j'ai dit à MySilae, dans ce dossier, potentiellement, tu vas rencontrer des salariés qui peuvent être sur les hôtels, cafés, restaurants, sur l'audiovisuel, sur les prestataires de services, sur le bureau d'études, sur absolument tout. Donc, évidemment, dans votre société à vous, vous aurez une, voire deux conventions, quelquefois trois. Quoiqu'encore, là, j'ai fait une démo récemment à un groupe qui avait 8 sociétés, mais ces 8 sociétés étaient sur 8 conventions différentes. Donc là, je suis sur une société, mais bien évidemment, tout ce que je vous montre là, vous pouvez faire des paramétrages par groupe, etc. Là, on est vraiment dans une société. À chaque fois, ce qu'on appelle un dossier, c'est une société. Donc, dans un dossier, en moyenne, on a une ou deux, en général, on a une ou deux conventions, mais pas plus. Peu importe. En tout cas, ça montre ici qu'on peut tout à fait avoir des paramétrages communs au niveau légal ou même au niveau personnalisé. Et puis, après, gérer chaque salarié vraiment spécifiquement en fonction de ses spécificités. Là, par exemple, vous voyez, j'ai pas mal de bâtiments. Si je prends bâtiment ouvrier PACA, moins de 10 salariés, le bâtiment, ici, il me dit, si tu ne fais rien pour infirmer, moi, voilà comment j'ai paramétré. Je t'ai mis le taux de prévoyance comme cela. La caisse des congés, on sait qu'il y a une affiliation à la caisse des congés, donc voilà ce qui va se passer. Voilà comment va se passer la prime d'outillage, voilà comment va se passer la prime de vacances, la prime de pénibilité. Donc j'ai beaucoup de documentation. Le but, c'est pas de vous faire valider, c'est pas de vous les faire lire, c'est plus de vous rassurer pour le fait de dire tout ça, c'est bien dedans, on l'a fait. Donc, c'est mis à jour toutes les semaines. Ce n'est pas une fois par an, et heureusement, parce qu'il y a des choses qui changent toutes les semaines. Donc, le mardi matin, si vous arrivez et que vous avez un petit bouton rouge ici, vous avez un petit point rouge, ça veut dire que dans votre base à vous et dans la vôtre, seulement, on a mis quelque chose à jour. On ne va pas vous prévenir à chaque fois qu'il y a une convention qui a changé, parce que déjà, ça vous ne servira à rien d'avoir l'info sur les 899 autres. Et puis, il y aura un petit point rouge tous les jours dans ce cas-là. Donc, ça ne servira à rien. Donc, si dans votre contexte, il y a quelque chose qu'on est venu toucher au niveau légal ou conventionnel, vous serez alerté ici. Mais encore une fois, vous n'aurez pas à le valider. C'est juste par transparence pour dire attention, il y a des nouveaux paramétrages dans votre base. Donc, on va bien évidemment vérifier à chaque fois que le minimum conventionnel est respecté en fonction de l'emploi, etc. On va avoir les détails des avenants, on va avoir tous les taux, tout ce qu'il y a eu sur la CCN. Etc. Et tout ce qu'il y a évidemment au niveau légal. On vous explique, au niveau légal, voilà, on a mis à jour là des infos relatives à l'URSSAF. Là, sur les CRM NeoRes, surtout avec la DSN de substitution, il y a des nouvelles choses qui sont ajoutées, etc. Donc, en fonction de la convention, là, vous voyez, hier, on avait une démo sur un groupe hôtel, café, restaurant. Et je leur ai fait noter, par exemple, vous voyez, quand on est dans le détail des avenants, là, on a des avenants dans le futur. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en place maintenant, mais nos juristes ont déjà identifié que sur les hôtels, cafés, restaurants, il y aurait ça à mettre en place en 2027. Et à chaque fois, on a le texte. On va dire, voilà, on a détecté qu'il y avait ce décret-là. Donc, le logiciel est déjà prêt pour aller fonctionner comme ça au 1er janvier 2028. Donc après, la documentation, si vous êtes Syntec, la documentation, elle va être plus ou moins dense.
Et j'alerte juste une chose, parce que je parlais du bâtiment tout à l'heure, on a des conventions qui bougent beaucoup. Il y a 2 ans, il y a eu la métallurgie qui a subi un gros changement. On était prêt. Le bâtiment, il est concerné par ce gros changement-là. Il y a des grosses modifications, des fusions, des modifications dans le bâtiment. On est prêt. Donc, quand on dit qu'on gère la convention, c'est qu'on gère la convention aujourd'hui, mais on gère la convention de demain aussi. C'est-à-dire que nos juristes, vous l'avez vu, ils se mettent déjà en ordre de marche pour 2027-2028. A fortiori sur les grosses conventions, c'est le cas aussi. Donc, vous êtes assuré que cette partie-là, vous n'avez pas besoin de la faire. Avant d'aller dans le paramétrage spécifique et puis d'aller voir ce qui se passe sur ce dossier, autre petite précision. Là, vous voyez, j'ai fait découvrir N-1 parce que j'ai envie de voir un petit peu mon historique. Je peux très bien commencer sur Silae. Là, admettons, vous avez vu cette démonstration dès le 19 mars et qui a tiré par les cheveux, mais c'est pas grave, vous dites « Ah, je veux commencer le 1er avril ». On va voir que justement, c'est assez facile de commencer tôt. Peut-être pas au 1er avril en termes d'organisation, mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en général, quand on veut commencer sur un logiciel de paye, on veut commencer le 1er janvier. Parce qu'on se dit, le 1er janvier, j'ai tous mes taux, j'ai un certain nombre, pas tout, mais j'ai un certain nombre de compteurs de taux qui se remettent à zéro, je repars sur une année propre, même si j'ai quand même besoin d'un historique, d'un certain nombre de choses. Et là, l'idée, c'est de dire, en France, on a la DSN qui est contraignante, qui est lourde, mais cette DSN, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est la même pour tous. Quel que soit l'outil qu'on utilise, nous, tous éditeurs, on doit produire la DSN sous le même format. On n'a pas le droit d'avoir des formats à la carte. Donc ça nous arrange pour la reprise des données parce que tout ce que vous avez déclaré avec votre ancien logiciel, ça a été déclaré sous le même format que nous. Donc ça veut dire que nous, on est capable d'aller récupérer les données que vous avez produites avec un autre logiciel. Donc souvent, à ce moment-là, on me dit « Ah oui, mais moi, justement, je change de logiciel parce que mon logiciel actuel, il calcule mal les plafonds, il calcule mal les taux, donc ce n'est pas pour continuer à me traîner l'erreur. » Bien évidemment, quand on importe les DSN passés, on peut corriger, on peut tout à fait, avant la mise en production, de toute façon, c'est un passage, quand le formateur vous le dit, c'est la première chose qu'on fait en formation, on importe des DSN pour être sur un cas d'école, et puis dans cette DSN, on va aller la contrôler, de toute façon, c'est un passage obligatoire, on va aller contrôler, et de toute façon, il y aura toujours 2-3 informations à compléter, ça, on peut le faire par fichier d'import très facile, je pense notamment aux congés payés, certaines données de contrat, ça, on ne les a pas dans la DSN. Mais tout ça pour dire que soyez pas inquiets avec le démarrage. En plus, Cap Info est complètement rodé à ça. On est partenaire depuis un moment. C'est une méthodologie qu'il maîtrise parfaitement. Si vous souhaitez commencer en cours d'année, c'est tout à fait possible et c'est même bienvenu parce que ça évite les goulets d'étranglement au 1er janvier. Vous pouvez très bien dire, tiens, j'aimerais bien commencer à cette phase-là. Et puis comme ça, on reprend les DSN et je repars tranquillement. Donc tout ça pour dire que on me dit souvent, le démarrage, combien de temps il faut pour démarrer sur MySilae? Tout va dépendre de vos spécificités. Je viens de vous le dire, le légal, c'est embarqué. Le conventionnel, c'est embarqué. Vous pouvez importer vos DSN. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a des choses qui vont changer par rapport au conventionnel? Est-ce que chez vous, vous avez des usages, des accords d'entreprise, vous avez un certain nombre de choses qui font que vous dérogez du conventionnel? Plus vous allez déroger du conventionnel, c'est possible, mais plus vous allez devoir paramétrer la solution. Quelquefois, évidemment, vous allez dire, moi, je fonctionne 100% en fonction du conventionnel, mais MySilae, il ne peut pas deviner que j'ai des contrats de mutuelle, que j'ai des contrats de prévoyance. Donc, OK, on va les mettre. Même si, on va le voir tout à l'heure dans MySilae Entreprise, on peut même aller jusqu'à avoir automatiquement le contrat de mutuelle et de prévoyance. Admettons que vous disiez, moi, je fonctionne 100% en fonction du conventionnel. Par contre, je dois juste paramétrer quand même, est-ce que c'est de l'isolé, est-ce que c'est du cadre, etc., etc. Paramétrer, enfin mettre mon organisme, sachant qu'une fois que j'ai mis mon organisme, je peux importer les FPOC, tout ce qui est fiches de paramétrage peuvent s'importer automatiquement. Donc, est-ce que, par exemple, pour le maintien, j'ai des règles en particulier? Parce que ça, on peut le faire, par exemple. On peut très bien dire, tiens, il y a les règles du maintien chez moi, elles sont différentes. Donc là, je peux aller très bien dire, je rajoute une règle et c'est assez facile à faire. Il n'y a pas besoin de langage. Ça va concerner tel groupe de salariés, telles absences, etc. Donc, s'il n'y a pas de grande spécificité, techniquement, c'est facile de démarrer vite. Après, c'est comme pour tout logiciel, faut le temps de se former, faut le temps de s'installer, faut le temps de contractualiser. Donc, quelquefois, c'est plus ça qui va prendre plus de temps et c'est tout à fait normal parce qu'il faut bien cadrer le démarrage. Le but, c'est pas de commencer vite pour commencer vite. De toute façon, Cap Info sera force de proposition
pour vous conseiller et vous accompagner là-dedans. Mais quand on change de logiciel, vous allez peut-être vouloir faire une paye en double. Forcément, vous allez revoir certaines règles pour dire on va éviter de faire les mêmes erreurs dans le nouveau logiciel, vous allez vouloir vous former, etc. Donc, il y a tout ce temps-là à prendre en compte. Mais techniquement, de commencer, on ne va pas tant s'attacher à un nombre de salariés. Si j'ai 1000 salariés dans mon entreprise, mais que je déroge très peu du conventionnel, voire pas du tout, je peux commencer vite. Si j'ai 20 salariés et que je les gère tous à la marge, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Donc, il y a juste ça à prendre en considération. Donc, dans la fiche société, moi, du coup, j'ai importé ma DSN, j'ai tout un tas de choses qui se sont renseignées. Petite précision, OK, il va faire en fonction du conventionnel, mais il peut aller plus loin. Je suis dans ma fiche société, je ne vais pas aller dans le détail du paramétrage, on va aller dans le concret, mais juste pour vous dire, la fiche société, plus vous allez aller dedans, plus après les automatismes vont se déclencher. Vous avez déjà les automatismes de la convention. Après, MyCLA, il vous dit, OK, il y a la convention, mais pour revenir par exemple sur hôtel, café, restaurant, parce que c'est assez exemplaire, il y a un questionnaire conventionnel. MyCLA, il vous dit, OK, moi j'ai compris que tu avais hôtel, café, restaurant, pas de problème. Je vais te gérer tous les gens, donc les extras, tous les contrats particuliers. Par contre, comment est-ce que tu veux fonctionner pour la prévoyance des cadres? Comment est-ce que tu veux fonctionner pour les frais de santé obligatoires? Parce que la convention va prévoir diverses choses. Donc, je peux avoir des petits textes d'aide qui me disent, si tu coches cette coche-là, voilà, je t'explique concrètement ce que tu vas faire. Là, si tu coches cette coche-là, voilà, dans la documentation conventionnelle, tu as tout le détail. Donc, ça va être plus ou moins détaillé. Par exemple, si je prends le bureau d'études techniques, la Syntec, il y aura d'autres questions, évidemment. Donc ça parle peut-être à un plus grand nombre d'entre vous. Est-ce que vous versez la prime de vacances? Si oui, est-ce que vous la versez en une seule fois? Donc, dans ce cas-là, on va vous donner des petits détails. Le salaire minimum, est-ce que vous voulez contrôler en fonction de ça? Comment vous faites pour les frais de santé? Donc, vous l'aurez compris, vous pouvez aller encore plus loin. Je pense notamment des fois à des primes de panier ou quelquefois, vous allez dire, OK, les salariés ont droit à des paniers, à des tickets repas, à des tickets resto. Est-ce que je veux que ce soit calculé automatiquement par le logiciel ou pas? C'est tout un tas de choses. Donc, plus vous aurez été précis ici dans le questionnaire conventionnel au niveau de la société, plus il y a des choses qui vont se déclencher. C'est là aussi que vous allez dire, est-ce que j'ai de la subro? Est-ce que j'ai de la carence? Et tout ça, ça va vous permettre après d'automatiser un maximum. Exemple concret, j'ouvre la fiche de paye d'un salarié, Yann Etienne, qui est ici. Yann Etienne, il est sur le bâtiment, il a un emploi, il a une ancienneté, il a un salaire. Donc là, il a 5 lignes sur son salaire de base, là, sur son brut. Quand j'ouvre sa fiche salarié, voilà, je suis dans sa fiche, j'ai renseigné un certain nombre d'informations. Et puis là, quand je vais dans la rémunération, vous voyez la définition de l'emploi, j'ai dit, voilà, il est sur telle convention, c'est bien ce que j'ai ce que j'ai, hein. Il est convention bâtiment, etc. Il m'a repris toutes les infos. Et paradoxalement, je descends et ici, je n'ai pas renseigné de salaire de base. Les 2510 que vous venez de voir ici, 2510,38 €, c'est MyCLA qui l'a calculé. Là, ce n'est pas moi. Pourquoi j'ai rien mis? Parce que je suis d'accord avec ce calcul. MyCLA, il a sa casquette d'automatisme, d'aller contrôler que tout est OK, etc. Donc, il me dit, pour info, j'ai renseigné sa fiche où je l'ai importée, il reprend, et toujours sa casquette de légal, il dit, cette personne, si tu veux être dans le contexte de la loi, je contrôle, cette personne doit gagner au moins 2510,38 € sur la base de 35 heures. Pourquoi j'ai rien mis? Parce que je le paye au minimum conventionnel et que j'ai envie qu'il suive ce minimum conventionnel. J'ai pas, justement, l'intérêt d'avoir MyCLA, c'est de ne pas suivre les évolutions conventionnelles. Si la semaine prochaine, ça le fait passer à 2732,26, très bien, mais je veux que dans ce cas-là, ce soit automatique. Parce que si je tape 2510,38, je peux le faire, hein. Mais si je le tape, déjà quel intérêt de ressaisir la même chose? C'est que c'est ça qui va faire foi maintenant, c'est que à chaque fois, si là, il dit: «Voilà ce que je te propose», si je saisis autre chose, c'est que je prends la main. Donc ça veut dire que si je fais ça, c'est que je considère que c'est ça jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que je lui donne un autre ordre. Et évidemment, j'aurais pu dire 3000. Évidemment que je ne suis pas obligée de le payer au niveau du conventionnel. Donc on va voir évidemment le cas où je me suis trompée, je le paye moins, mais on va rester sur ce cas d'école. 2510,38 € pour 151,67 €. 2510,38 €. Par contre, il est à 169 heures. Les heures normales, c'est 151,67 €. Et MyCLA, il a détecté, effectivement, moi j'ai dit le salarié il est soumis aux horaires de l'établissement. L'établissement travaille 39 heures. Donc lui, il dit, du coup, je rajoute les heures majorées. Du coup, il me manque 17h33 qui sont des heures contractuelles supplémentaires. Donc,
automatiquement, j'ai tout ça. Les indemnités de repas, c'est ce que je vous disais, elles viennent de la convention. Parce que moi, dans le questionnaire conventionnel, pour la convention B031, qui est la convention sur laquelle il est, j'ai dit à MySilae, oui, tu me calculeras les indemnités de repas. Donc lui, des fois, quand il y a des calculs automatiques, il va me mettre des petites infobulles pour m'indiquer comment et pourquoi il a calculé ça. Et pourquoi est-ce qu'il a des indemnités de maître d'apprentissage? Ok, j'ai le détail, c'est pas moi qui les ai saisies. Parce qu'au même titre qu'il y avait un questionnaire dans la fiche société, vous avez des questionnaires dans la fiche salarié qui vont vous permettre d'aller plus loin. Moi, j'ai dit, ce salarié, il est maître d'apprentissage, il faudra lui verser tous les mois. Je me fiche d'aller chercher combien ça coûte, en tout cas d'aller mettre à jour l'indemnité de maître d'apprentissage, à combien elle est au 19 mars. C'est à Silae de faire le travail. C'est pour ça que j'ai fait l'acquisition de MySilae. Donc du coup, ici, il a automatiquement été cherché. Il m'a dit, OK, tu m'as demandé de mettre la prime d'apprentissage tous les mois. Pour info, voilà comment et pourquoi elle a été calculée. Donc ça, c'est vraiment le cas d'école. Je paye au minimum conventionnel, j'ai rien de particulier. Franck, alors, petite précision, hein, je peux supprimer le bulletin là. C'est un bulletin brouillon, je peux très bien dire, je le supprime. Je vais le recalculer. Parce qu'il était d'une couleur différente, je vais vous montrer les étapes. J'ai un bulletin, il est rouge, il n'est pas calculé. Je le calcule, il devient jaune. Le jaune, ça veut dire que ton bulletin est calculé. C'est bon, il y a eu un calcul qui a été fait. Franck, il me dit, attention, tu es en dessous du minimum conventionnel. Évidemment, quand je regarde le bulletin en PDF, ça, je ne le verrai pas. Mais il me dit, tu es en dessous du minimum conventionnel. Donc, ce qu'on va faire, avant d'aller voir l'infobulle, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir sa fiche. Dans sa fiche, on va quitter cette fiche-là, on va aller dans la fiche de son collègue, Franck. Je peux y aller directement. Moi, je peux y aller directement à partir d'ici. Pourquoi j'y vais là? Là, il y a fiche salariée. Mais si je vais voir la fiche salariée ici, je suis obligée de quitter la fiche salariée. Vous voyez, là, je n'ai pas les deux ensemble. Donc, moi, je préfère rester sur la fiche de paye. Et en parallèle, un petit peu comme du multi-fenêtrage, dire j'ouvre la fiche du salarié. Mais c'est comme vous préférez. Vous pouvez dire je vais naviguer de l'un à l'autre. Moi, je trouve ça plus pratique d'avoir l'un à côté de l'autre. Comme ça, on peut vraiment se rendre compte de ce qui se passe. Donc là, quelquefois, vous pouvez avoir une douzaine, vous pouvez avoir autant d'onglets que vous voulez. Vous pouvez faire du multi-fenêtrage. Donc là, quand je vais dans la rémunération, il m'a prévenu. Il m'a dit tu dois le payer 2510,38. Exactement comme son collègue, ils sont sur la même position, etc. Sauf que j'ai forcé, j'ai mis 2302 pour lui. Donc, il a fait ce que je lui ai demandé. Il a mis 2302. Mais là, il dit, pour arriver à 2302, comme lui aussi, il est à 169 heures, il faut que je tienne compte dans ces 2302 que tu m'as demandé des heures majorées. Donc, il reconstitue un brut. Alors déjà, 2302, si même il était à 151h67, on n'était pas dans les clous. Mais je peux très bien dire, OK, tu m'as alerté, je le vois, mais je peux quand même confirmer. Je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre logiciel actuel. Des fois, on va appeler ça implicitement valide, explicitement valide. En tout cas, je peux très bien dire, OK, j'ai vu, mais je te confirme. Confirmer, ça veut juste dire que je suis passée par le contrôle de bulletin. La bulle, elle est bleue. Vous voyez, tant que le bulletin il n'est pas sorti, que je ne l'ai pas distribué, je peux très bien le supprimer, etc. hein. Mais l'idée, c'est de dire, c'est pas parce qu'il y a des choses qui vont en dehors des clous que vous ne pouvez pas confirmer. L'autre jour, j'avais une DRH qui me disait, c'est pas parce que c'est limité à 90 que je ne peux pas rouler à 120. C'est ça. Des fois, vous avez des usages, vous avez des fonctionnements, vous avez des habitudes. On me dit, ouais, c'est pas très propre, mais on est obligé de fonctionner comme ça pour le moment. Donc, MySilae, tout ça pour dire que vous avez vu, il n'a pas effacé les 2302, il n'a pas dit, ah non, il m'a alerté, il me dit, attention, t'es pas bon. Mais pour autant, je peux continuer. Alors, bien évidemment, si j'ai plein de salariés dans ce cas-là, je ne vais pas m'amuser à aller dans chacun des bulletins. Je peux avoir des alertes en masse. On a beaucoup d'outils pour analyser. Là, je pense notamment à l'analyse de l'activité. Ça peut être des rapports qui vont se pousser automatiquement ou des alertes. Mais vous pouvez aussi dire, tiens, je voudrais aller voir tous les bulletins. Tiens, ça m'inquiète un peu. Je voudrais aller voir tous les bulletins avec salaire sous minima, par exemple. Je voudrais aller voir ceci, cela. Donc, tout ça, vous avez tout un tas d'états qui vous permettent d'aller plus loin. Mais l'idée, c'est de dire, là, je suis gestionnaire de paye, je paie ma paye, je veux être alerté tout de suite s'il y a un problème. Je continue, n'hésitez pas à m'interrompre, mesdames, si vous voyez des questions qui passent, hein, parce que le but, c'est de répondre à vos demandes. Donc, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, et puis j'y répondrai avec plaisir. Il n'y en a pas pour l'instant, Fanny, tu peux continuer. D'accord. Donc là, vous avez compris le principe. MySilae, il va calculer. Alors, une chose importante que je n'ai pas dite aussi, qu'on aime bien, peut-être que j'ai été juste
tête en l'air et que je voulais le payer 2302 net. Et là, ça va beaucoup mieux. Parce que si je demande de calculer un net à payer, ça veut dire qu'il va reconstruire le brut et que là, il y a beaucoup plus de chances que je sois dans les clous. Donc, il peut y avoir du net avant prime, il peut y avoir du net après prime, du net garanti, parce que quelquefois, il y a certaines conventions, on va avoir des primes qui sont prises dedans, qu'on compte ou qu'on ne compte pas dedans. Donc, il y a plein de façons de saisir un net. Je ne rentre pas dans le détail, vous l'aurez compris. Mais là, à chaque fois, si on me dit, bah, présente-moi Silae en 10 minutes, bah là, moi, ce que je fais, je dis, voilà, tu as compris, Silae, il te calcule tout un tas de choses et toi, tu te concentres sur ce qui vraiment va faire ta spécificité. Un bulletin de paye, ce n'est pas que un salaire de base. On le sait, c'est ce qu'on disait, hein, ça va être des absences, ça va être des variables, ça va être une entrée en cours de mois, ça va être une maladie, ça va être une sortie, ça va être un solde de tout compte. Donc là où les non-sachants disent bah, tu travailles une fois par mois, tu cliques sur un bulletin, puis sur un bouton, puis le bulletin il se calcule. Ah oui, là, mon bulletin, c'est calculé, il n'y a pas de problème. Donc déjà, moi, c'est un énorme gain de temps. Mais mes salariés, tous mes salariés de la société, il faut bien s'imaginer que bah, ils vivent leur vie. Ils ont un certain nombre de choses. Donc c'est là où bah, c'est ce qu'on répond en général. On dit bah non, moi mon boulot ne s'arrête pas une fois par mois. Non seulement j'ai toutes les saisies tout le mois, puis après j'ai ma DSN. Donc effectivement, j'ai autre chose à faire. Donc justement sur sur ce que vous avez à faire de spécifique. Je suis dans un bulletin, mon salarié il est absent. Je suis dans ce bulletin, on me dit tiens, il a été absent telle date. Bah, pas de problème, je peux aller directement ici, l'activité, on appelle ça activité, c'est pas absence parce qu'il peut y avoir du télétravail, il peut y avoir des motifs de présence qui vont impacter la paye aussi. Donc on n'appelle pas ça absence, on appelle ça activité parce que c'est tout ce qu'il y a dans la vie, la présence ou l'absence du salarié qui va impacter. Je peux très bien saisir une absence là. Je peux très bien dire, bah tiens, il a été absent de telle date à telle date, je mets un congé payé. Forcément, quand je vais revenir, il va me dire, bah, je vais recalculer le bulletin, hein, tu m'as mis un congé. Donc là, je peux le refaire à l'écran. Je peux refaire le bulletin pour voir ce que ça va donner. De toute façon, si je quitte, il va le refaire. Donc là, on peut très bien dire, bah voilà, il y a un bulletin, il y a des congés qui sont calculés. Je peux aussi dire, bah non, je ne vais pas aller au cas par cas, je vais aller directement ici dans le traitement du mois, comme son nom l'indique, on va traiter tout ce qui est en cours sur le mois, saisie de l'activité, je vais retrouver tout le monde. Évidemment que si vous avez un outil qui vous permet déjà d'avoir la gestion des temps, n'importe quoi, Euroquartz, Bodesk, Hello, vous avez déjà un outil qui vous permet d'aller suivre les temps, faire des demandes de congés, on ne va pas ressaisir les infos. On a tout un tas de systèmes d'import, soit des fichiers plats, vous avez des fichiers Excel, on peut les importer. Vous avez des fichiers avec des gros éditeurs du marché. Bah, on est habitué à fonctionner par API. API, hein, on va chercher, c'est les fichiers, on va automatiquement aller interfacer les fichiers. Donc pour les absences, vous avez, et les variables, parce que les variables, c'est le même principe, hein, je peux aller saisir des variables. Je peux très bien dire, tiens, bah, pour telle personne, j'ai eu l'info que monsieur Untel devait avoir tant de variables. Donc, il y a des variables qui vont être assez techniques à ma main de gestionnaire de paye, et puis il y a des variables qui vont être plus fonctionnelles, qui vont concerner tout le monde. Là, par exemple, les primes exceptionnelles, bah, je peux très bien dire, tiens, on m'a dit que cette personne-là, elle aurait 3400 ou 340 euros de prime. Elle a une prime exceptionnelle de 340 euros. OK. Maintenant, je me dis, bah, OK, j'ai importé mes absences, j'ai importé mes variables éventuellement. Admettons que je doive les saisir. Chez Siley, on s'est dit, fonctionner avec le téléphone ou le mail, ça a une limite. Pourquoi? Parce que bah, déjà, il y a le RGPD. Donc le RGPD, la loi sur la protection des données, c'est strictement interdit d'aller envoyer un bulletin de paye, d'aller dire bah, tiens, tu mettras tant à un tel, etc. Le mail ne doit pas servir à faire transiter des données personnelles et sensibles. Première chose. Deuxième chose, au-delà de cet aspect RGPD, vous l'aurez compris, nous, on est sans cesse dans l'idée de dire on va t'aider à gagner du temps, tout ce qui n'a pas forte valeur ajoutée, tu le mets de côté, on s'en charge. Donc, s'il y a bien quelque chose qui n'a pas grosse valeur ajoutée, qui prend du temps à tout le monde, le manager qui va vous dire, est-ce que tu peux mettre Jean en congé du temps au temps? OK, donc j'ai bien reçu ton mail. OK, donc j'ouvre mon PC, je vais le saisir. Il va m'écrire, tu l'as bien fait? Oui, je l'ai bien fait. Avec toute la perte de temps, toutes les erreurs de saisie que ça va impacter. Donc, soit bah, je continue à fonctionner comme ça et je vais le saisir, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. J'ai l'impression d'être Édouard Baird quand je dis ça. Mais il y a pas, vous pouvez très bien importer certaines absences et saisir les autres. Il n'y a pas une façon unique de faire.
Mais l'idée, c'est de dire, s'il y a des choses qui doivent transiter par un DRH, par un manager ou par un salarié, peut-être qu'on va leur donner la main dans une certaine mesure. Et c'est là où on arrive dans la partie que je vous disais tout à l'heure, la fameuse partie collaborative. Là, cette paye que j'ai là, c'est pas forcément évident, mais il est dans la même base. Ici, Ludovic, qui est mon DRH, et je lui dis, écoute, Ludovic, moi, plutôt que tu m'appelles tous les matins pour me donner les variables, par exemple, on va aller voir tout ça, mais si c'est pour me dire qu'un tel, il doit avoir 340 € de variables, peut-être, moi, je lui ai laissé la main. J'ai dit, par exemple, moi, je te donne la saisie des variables, et puis toi, tu vas les saisir. Alors, petite chose à noter, ici, quand je suis dans ma saisie des variables, j'ai pléthore de variables parce que je suis gestionnaire de paye. Donc, j'ai des variables qui sont liées à certaines conventions. J'en ai des très spécifiques. J'ai des variables éventuellement de régule. J'ai des choses pour aller forcer. J'ai des variables pour aller saisir des données en net. J'ai tout un tas de choses. Ça, la prime d'outillage, ça va se calculer automatiquement par MySilae, par exemple, s'il y en a besoin. Les tickets resto, ça peut se calculer automatiquement, mais je peux les changer. Mais là, vous voyez, par exemple, ça, par exemple, c'est des variables liées au bâtiment. C'est les primes de trajet sur le bâtiment. Moi, je me dis, Ludovic, OK, il est à l'aise avec l'informatique, mais c'est pas un expert, c'est pas non plus un super expert. Donc, je ne vais pas lui donner la main sur tout. Il ne va pas avoir le droit de tout me saisir. Donc, quand j'ai dit, Ludovic, tu as le droit d'aller faire un certain nombre de choses, pour chacun des modules, parce qu'on va appeler ça des petits modules, chacune des petites briques, pour chacune des briques, je vais dire, ça, tu as le droit, ça, tu n'as pas le droit. Vous voyez mes fameux TRJZ, là, mes variables du bâtiment, lui, il ne les a pas. Vous voyez, lui, il a peut-être une dizaine de variables, là où moi, j'en ai une vingtaine. Parce que quand j'ai déployé les variables vers Ludovic, j'ai dit, ça, il le voit, ça, il ne le voit pas. Vous voyez, on a dans le même outil, je viens de saisir 340 € de prime exceptionnelle, il les trouve. Si lui, il veut me les donner, s'il veut me dire, pour Marc, il va avoir, il est 9h40, donc on va être 940, que vous voyez qu'on est en temps réel. 940 € de prime exceptionnelle. Il y a un petit bouton vert qui dit OK, c'est pris en compte. Que vous voyez qu'on est bien dans le même outil, je vais dans la saisie des éléments variables. Les 940 €, ils sont... Fanny, on a une question. Oui. Dis-moi. Tu la veux maintenant ou... Oui, je veux bien, oui. Allez. Nathalie nous demande, est-ce qu'on peut trouver un fichier Excel de base pour importer les données dans Silae? Oui. Je termine juste là-dessus, je réponds juste après. Donc 940 €, vous voyez, j'ai rafraîchi parce qu'il fallait juste un petit temps de latence. Les 940 €, ils sont là. On est bien dans le même logiciel. Il n'y a pas de temps de latence, il n'y a pas de faut que j'aille récupérer la donnée. Même si les écrans ne se ressemblent absolument pas, on est bien dans la même solution. Moi, je dis toujours, on rentre dans la même maison, mais pas avec la même clé, en fait. Donc, vous voyez, vous pouvez très bien dire, je donne accès à la saisie des variables. Pour répondre à la question des imports de données, diverses solutions. On a une possibilité d'importer les variables. On peut vous dire, voilà, si vous voulez importer des données variables, il peut y avoir un format de fichier. On a un format de fichier type. Donc, si vous ne voulez pas vous embêter, nous, on va vous dire, on va vous donner le format du fichier disant, première colonne, tu mets le matricule, deuxième colonne, tu mets ci, tu mets ça. Si vous dites, moi, je ne suis pas capable de me plier à cet import standard, ça, c'est notre import standard. Vous dites, moi, depuis 5 ans, je travaille avec un fichier Excel. Mes managers, je ne peux pas leur demander de changer comme ça, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est que vous pouvez dire, OK, dans ce cas-là, vous n'allez pas prendre notre fichier d'import à nous, vous allez prendre votre fichier Excel, mais ça va demander du paramétrage. C'est là où je vous disais, quand vous démarrez le dossier, posez-vous les questions. Là, on peut faire ce qu'on appelle des fonctions calcul. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est de dire, là, une fonction calcul, c'est une fonction d'import. On va dire, tu vas recevoir un fichier. Décidément, il a du mal, je pense que j'ai un problème avec ma base. Là, je vais la redémarrer. Donc, l'idée, c'est de dire, tu vas recevoir un fichier. La première colonne, ce sera toujours le matricule. La deuxième colonne, ce sera les heures sup à 50. La troisième colonne, les heures sup à 25, etc. etc. Donc, l'idée, c'est de dire, si vous voulez importer des données, on vous donne notre format de fichier standard. Et vous dites, OK, je peux m'y plier. 2, vous dites, non, je ne peux pas m'y plier et moi, ça restera du fichier Excel, fonction calcul. Troisième solution, vous dites, moi, j'ai déjà HoroQuart, j'ai déjà Baudet, j'ai déjà tout un tas de choses qui me permettent d'aller importer des données. Et dans ce cas-là, je vais aller faire directement une API. Je vais me reconnecter. Donc, pour les imports, vous avez plusieurs solutions. Fichier standard, on va paramétrer en fonction de vos fichiers plats, vos fichiers Excel à vous, ou alors on fait des API. Donc, en attendant que ça redémarre de l'autre côté, parce que j'espère qu'il n'y a pas d'intervention sur les bases, ce que j'ai dit à Ludovic. Ludovic, je dis, écoute Ludovic,
je vais te donner la possibilité d'aller valider ou saisir des absences. Là où je vous disais qu'on fonctionne par briques, justement, on parlait à l'instant d'import de données d'absence. Vous avez déjà un outil qui vous permet de gérer les absences. Bah, cette brique, vous ne la déployez pas chez vous. Ce n'est pas tout ou rien. Vous pouvez très bien dire, bah, moi, quand je veux être sur Silae, par exemple, dans un premier temps, j'ai n'importe quoi, il n'y a que les entretiens qui m'intéressent. Les autres briques, pour l'instant, je ne les déploie pas. Bah, quand Ludovic y rentrera, il n'aura que entretien. Ce n'est pas une obligation. Après, vous verrez avec Impinfo les modalités. Moi, en tout cas, je ne vais pas vous parler de prix aujourd'hui parce que ce n'est pas du tout à ma main, je ne les connais pas. Je peux vous parler en termes fonctionnels. Je peux vous dire fonctionnellement, vous avez la possibilité déjà d'avoir ce qu'on appelle le module absence et congé. Là, Ludovic, il est DRH. Donc, il voit toute la société. Tous les salariés que j'ai vus. Ouais, je pense qu'il y a une intervention. Je vais arrêter. Je vais me reconnecter en attendant que ça se réveille de mon côté. Je vais vous montrer la vue mobile. Parce que là, de tout à l'heure, j'étais sur la vue, PC. L'idée, c'est de dire, bah, bien évidemment, un salarié, voire même un manager, bah, quelquefois, il aime bien sur son mobile. C'est bien une vue PC, mais c'est bien d'être sur son mobile. Donc, je vais aller vous montrer, je vais partager mon écran. Là, je fais juste une petite manip pour que mes deux écrans se connectent. Donc là, vous voyez mon écran. Normalement, tout le monde, on voit la partie mobile là. C'est bon. Là, je suis sur mon mobile. Je suis Alain et je suis salarié. Vous voyez, en bas, j'ai personnel. J'ai manager, parce que je suis manager, et je peux suppléer aussi Ludovic dans certaines fonctions. Donc là, je suis sur une vue vraiment mobile. Pareil, je suis en temps réel, je suis en direct. Donc là, je me dis, bon, bah, moi, en tant que salarié, j'ai un certain nombre de choses que je peux faire. Je peux saisir mes feuilles de temps parce que dans cette société, on a choisi de déployer les feuilles de temps. Encore une fois, vous vous dites, bah, nous, on a déjà quelque chose qui me permet d'aller suivre les forfaits jours, d'aller suivre les taux horaires, etc. Donc, je ne vais pas utiliser MySilay. Maintenant, vous avez besoin d'un outil pour ça. Bah, Alain, avant d'être manager, il est salarié. Il dit, tiens, bah, je veux avoir accès à mes feuilles de temps. Je peux avoir accès à mes feuilles de temps. On va attendre que ça se réveille un peu. Donc, il est personnel. Il peut donc voir ses congés. Il peut voir son agenda, il peut voir ses feuilles de temps, il peut faire des demandes d'absence, ses bulletins de salaire. Alors, petite précision sur les bulletins de salaire. Les bulletins de salaire, ici, ce n'est pas un coffre-fort. C'est la possibilité d'avoir les bulletins de salaire ici sur son téléphone. Mais pourquoi ce n'est pas un coffre-fort? Parce que si Alain, demain, il quitte l'entreprise, il n'a plus accès à MySilay. C'est normal. Donc, s'il essaie de se connecter, qu'il met son identifiant, son mot de passe sur son mobile ou ici, il n'y aura plus rien. Par contre, tant qu'il est dans l'entreprise, bah, c'est bien pratique d'avoir sur la même page les feuilles de temps, d'avoir tout ça sur le même écran. Donc, il y a un coffre-fort qui s'appelle iDoc. On peut aussi envoyer sur le coffre-fort. Mais là, l'idée, c'est de dire, bah, quitte à avoir tout, j'ai rendez-vous à la banque. On est samedi matin, j'ai rendez-vous à la banque. Bah, j'ai mes bulletins de salaire qui sont disponibles directement ici. Donc, ça peut être pas mal d'avoir systématiquement tout sous la main. Après, l'intérêt du coffre-fort, c'est de se dire, bah, si je l'ai envoyé sur le coffre-fort, c'est valable ad vitam aeternam. Donc, l'idée, c'est de dire, bah, OK, j'ai quitté mon entreprise, mais je veux continuer à avoir accès. Donc, dans ce cas-là, j'irai sur mon coffre-fort. Donc, on peut avoir les bulletins de paye et sur MySilay Entreprise, l'appli que je vous montre là, et sur le coffre-fort. Il est manager, donc en tant que manager, il peut aller voir son agenda d'équipe. Là, il voit qu'il y a une demande de congé. Il peut valider directement sa demande de congé. Il n'est pas obligé d'être au bureau. S'il est très mobile, il peut très bien dire, tiens, bah, je vois qu'il y a des gens qui m'ont demandé d'être en congé. Je peux valider directement la demande de congé ici. Et puis, dans la partie administrateur, comme il supplée Ludovic, qui est le DRH sur certaines actions, il va dire, bah, tiens, moi, je peux saisir aussi des éléments variables. Mais peut-être que lui, on va lui laisser accès à une population restreinte. Peut-être qu'on va lui donner peu de personnes, on va lui donner peu d'éléments variables à saisir parce que ce n'est pas non plus un super administrateur. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire, si vous avez des gens qui sont un petit peu mobiles, l'autre jour, je parlais avec un monsieur qui dit, bah, moi, c'était un partenaire qui disait, j'ai beaucoup de salariés dans le viticole, j'ai beaucoup d'entreprises viticoles, donc ce n'est pas les extras qui font, c'est pas les saisonniers qui vont ramasser les vignes, qui vont avoir MySilay. Bah non, mais peut-être que le manager qui sera dans les vignes avec lui, il voudra saisir des éléments variables pour dire que là, il y a eu une heure sup, qu'il y a une prime de pénibilité, etc. Donc, il faut bien garder à l'esprit que déployer la partie entreprise, ce n'est pas forcément dédié que aux salariés, ça peut être à des managers, à des administrateurs, et après, en fonction des salariés, dire est-ce que je le déploie ou pas.
Merci. Donc du coup, comme vous disiez Fanny et qu'elle était en train de vous présenter, aujourd'hui, le Stilae n'est pas qu'une paye, mais c'est aussi un SIRH dans lequel vous allez pouvoir découvrir plusieurs modules inclus dans votre prix du bulletin. Donc aujourd'hui, on ne se parle pas de gestion de la paye avec un coût et de MyStilae avec des modules SIRH avec un coût supplémentaire. Aujourd'hui, vous avez dans MyStilae Entreprise la production et le calcul de la paye, donc tout ce qui est gestion de la paye, le contrôle de la paye, les déclarations sociales et les mises à jour légales et conventionnelles. Et à ça, on va associer tout ce qui va être SIRH. Donc, vous avez des fonctionnalités par défaut, donc le cycle de validation et de distribution du bulletin, les fichiers de virement SEPA et la signature électronique des documents de sortie sur MySilae. Vous avez la saisie des variables, vous avez aussi la gestion des salariés qui est inclus dans votre prix au bulletin avec le onboarding et la sortie, la déclaration de départ auprès du GP. Les absences et les mobilités, les demandes de congés, les demandes d'absence, la vision en temps réel des présences et la gestion des règles liées au télétravail qu'on peut avoir sur de la mobilité. Les entretiens annuels qui sont obligatoires, vous avez des questionnaires pré-remplis qui vous permettent de faire vos entretiens, les visites médicales et la gestion des temps. La gestion des temps est en cours, c'est le suivi de l'activité journalière, saisie des temps hebdomadaires. Donc ça, ce sont les modules qui sont inclus dans votre prix au bulletin et dans votre mensualité. Ensuite, vous aurez plusieurs modules qui, eux, sont payants et optionnels. On va se parler de Silae BI et de Silae Expense. Donc Silae BI, c'est tout ce qui va être de la BI avec le BDESE si vous le souhaitez. Et Silae Expense, c'est tout simplement les notes de frais, le module notes de frais. Il y a également MySilae Santé qui est en cours d'intégration et que Fanny pourra peut-être vous parler ce matin. L'archivage dans iDoc et la signature électronique. Donc le coffre-fort, comme elle vous disait tout à l'heure, le coffre-fort est inclus dans le prix du bulletin et reste fonctionnel pour le salarié, même s'il part de l'entreprise. Voilà, donc ces différents modules sont soumis à des paramétrages lors de l'acquisition et de la souscription à MySilae Entreprise, mais après, vous êtes complètement autonome dans l'ajout ou la suppression des comptes et des droits d'utilisateur sur vos salariés. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou est-ce que c'est très clair pour vous? Moi, j'ai un plan B en attendant, si vous voulez, c'est de vous présenter, comme moi, j'ai mon MySilae qui fonctionne, parce que c'est que la base de démo sur laquelle il y a des interventions. Je ne vais pas vous montrer toutes les infos parce que c'est mon MySilae à moi, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Comme ça nous permet d'avancer tranquillement. Est-ce que ça te convient? Oui, vas-y, Ouais. j'ai pas de questions visiblement, donc je te laisse prendre la main. Ok, je repartage mon écran. Et puis, alors, vous voyez, la production, là, on a des interventions sur les bases de démo parce que régulièrement, on met à jour, mais la production, elle marche. Donc, la preuve, moi, j'ai ma production ici. Là, vous voyez, c'est mon espace à moi. Donc, vous comprendrez que je ne vais pas aller faire beaucoup. Je ne vais pas vous montrer les bulletins les bulletins, etc. Mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Moi, je suis salariée. Je suis salariée de la société Silae. Donc là, on est dans mon vrai espace. Ce que j'ai dans mon espace, la possibilité de faire des absences, de voir où en sont mes congés. J'ai la possibilité d'avoir mes bulletins de salaire, d'avoir un certain nombre de docs administratifs, on verra lesquels, de faire les entretiens. Il se trouve que j'ai fait mon entretien hier avec mon chef, donc exemple, vous allez voir que j'ai fait mon entretien. Santé, parce que on a une nouvelle offre chez Silae qui est désormais de pouvoir avoir une offre mutuelle et prévoyance intégrée automatiquement. C'est quoi l'intérêt? C'est de dire, nous, on a négocié avec des gros acteurs du marché. On a négocié des accords sur mutuelle et prévoyance. On a des contrats de mutuelle et prévoyance. On n'est pas assureur nous-mêmes. On fait l'intermédiaire, donc notamment avec CCMO pour vous donner accès. Et l'idée, c'est de dire on a des contrats de mutuelle et prévoyance qui sont très compétitifs en termes de rapport qualité-prix, c'est-à-dire de couverture et de prix, parce que justement, on joue sur l'effet volume. Donc l'intérêt, il est multiple. Pour moi, salarié, bien évidemment, on va le voir, ça va être que je vais pouvoir avoir accès à ma carte de mutuelle, envoyer mes remboursements, etc., choisir mes options. Mais ma gestionnaire de paye, elle, c'est un sacré confort parce que le fait qu'il y ait déjà de paramétrer la mutuelle et la prévoyance, quand j'ai
dit bah, je veux cette option-là, j'ai été affilié automatiquement. Là où même quand on est gestionnaire de paye et qu'on fait, on fait en temps et en heure tout ce qu'il faut pour affilier le salarié, bah, on sait que quelquefois il y a des temps de latence du fait de l'organisme. Et donc le temps que l'organisme réponde, bah, le salarié n'est pas affilié avec tout ce que ça implique. Là, le fait que ce soit impliqué dans le logiciel de paye, que ce soit intégré dans le logiciel de paye, tout est en automatique. Ce que je peux faire aussi, je peux très bien demander un acompte. Là, je ne vais pas aller dedans parce que si je vais dedans, vous allez voir mon salaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'acompte, c'est quoi? C'est si je demande un acompte, MySilae, automatiquement, il va dire on est le 19 du mois, donc tu as le droit de demander tant. Donc en fait, il va regarder combien je gagne. Il va regarder, évidemment, il y a des calculs en fonction de combien j'ai gagné sur les mois précédents. Il va prendre en compte mes absences, etc. Et il va me dire, ah, aujourd'hui, 19 mars, tu as le droit de demander tant. Et si je fais la demande, je l'ai déjà fait, je l'ai fait l'année dernière, à un moment où j'avais avancé l'argent pour un repas de Noël d'équipe. On fait la demande, et ben, on a l'argent dans les quelques secondes sur le compte. Ça, c'est possible parce que l'employeur met un compte dédié aux acomptes. L'idée, c'est que l'employeur ne soit jamais en moins. Donc, par exemple, j'ai n'importe quoi, l'employeur, il met 20 000 € sur ce compte. Et puis, c'est ce compte, quand on va faire une demande d'acompte, qui va être ponctionné. Pourquoi il n'y a pas de demande de validation? Pourquoi j'ai l'argent tout de suite sur mon compte? Pourquoi est-ce que j'ai eu l'argent tout de suite? Parce que la loi dit tout salarié qui a travaillé plus de 15 jours, etc., a le droit de faire une demande. Donc, ça, le manager n'a rien à dire, même le gestionnaire de paye n'a rien à dire. Donc, encore une fois, l'acompte, ce n'est pas une obligation, c'est une option qu'on vous propose. Vous pouvez dire à vos salariés, tu peux faire une demande d'acompte et l'argent, tu le reçois directement sur ton compte et le gestionnaire de paye ne se pose pas de questions, c'est défalqué automatiquement. Donc, nous, chez Silae, on a ça en place. Donc, moi, si je veux faire une demande de congé, je fais une demande d'absence. Vous avez vu tout à l'heure, je peux le faire sur mobile. En fonction, alors vous voyez, évidemment que ma gestionnaire de paye, elle a plein de motifs. Moi, j'en ai que 3. Je peux faire que des demandes de congé, de RTT ou de maladie. J'aime bien montrer la maladie. Pourquoi? Parce que si je fais une demande de congé ici, je peux mettre demande de congé pour le 26. Il n'y a pas besoin, là, je peux mettre un justificatif, mais ce n'est pas obligé. En revanche, si je fais une demande type maladie, là, le justificatif, vous voyez, il y a un petit point rouge, il devient obligatoire. Donc évidemment, là, le justificatif, après, quand j'ai une demande de congé, chez nous, ça passe et par le chef et par le gestionnaire de paye. Peut-être que la demande de congé, en tout cas, la demande de congé ne part que par le chef. En fonction des motifs, vous allez dire qui va être impacté ou pas. Vous voyez que j'ai du télétravail aussi. Je peux très bien dire, là, je vais faire du télétravail. C'est quoi l'intérêt de le mettre ici, de dire que je fais du télétravail? Ça va être l'intérêt, ça va être de dire, par exemple, nous, on est censé être en télétravail le mercredi et le vendredi. Donc là, si je dis, je vais te déclarer un télétravail, je vais te dire que je suis en télétravail là, ces jours-là. Donc, tu t'apprêtes à déclarer ça, je valide, mais mon télétravail est automatiquement validé. Pourquoi? Parce que chez nous, on a dit, Fanny, elle a le droit d'être en télétravail le mercredi et le vendredi. Donc, forcément, quand je vais aller dans mon agenda, ce sera automatiquement validé. Par contre, si je fais une demande de télétravail pour le jeudi ou pour le lundi, ça peut soit passer par la demande de mon chef, par la validation de mon chef, soit être refusé pour dire non, c'est de toute façon pas entendable. C'est quoi l'intérêt? C'est que pour les RH, ça leur permet de suivre les jours de télétravail, de savoir que la politique de télétravail est bien respectée. On est des équipes éclatées un petit peu partout. Moi, personnellement, je suis à Bordeaux. La gestionnaire de paye qui est à Aix-en-Provence ou mon manager qui est à Biarritz, il ne sait pas si je suis au bureau ou si je ne suis pas au bureau. Donc ça permet de suivre les jours de télétravail. Autre chose importante pour ma gestionnaire de paye, quand on est en télétravail, on a droit à une indemnité de télétravail. Donc, ça permet automatiquement de lier en paye. Tous les mercredis et vendredis que j'aurais fait en télétravail, ce sera automatiquement rajouté sur mon bulletin de paye. Donc, c'est pour ça, l'autre jour, je vous disais, si vous avez, tout à l'heure, je vous disais, si vous avez déjà un outil de gestion des temps, l'autre jour, j'étais en démo, quelqu'un me disait, ah oui, mais on n'a rien pour le télétravail. Donc, elle m'a dit, nous, on va garder pour le terrain l'outil qu'on a déjà de demande de congé, etc. Et puis, pour le télétravail, par contre, on donnera accès à MySilae pour un tas de choses et pour le télétravail. Et le télétravail, elle a dit, nous, cadre du siège, elle a dit les RH et l'informatique, on va déclarer notre télétravail dessus.
On va jouer avec, on va voir comment ça fonctionne. Puis après, on verra si on le fait rayonner pour les autres services. Mais tout ça pour dire que quand on parle d'absence, il n'y a pas forcément que la notion d'absence maladie, d'absence congé. Ce que je vous disais, on gère aussi les présences. L'agenda, je vais vite dessus parce que là, je peux voir l'agenda de mes collègues. Ils ne m'en voudront pas si vous voyez. Alors là, je vois ceux qui sont en télétravail, ceux qui ne le sont pas, etc. Je vois même l'agenda de mon chef. Donc, c'est pas très RGPD, mais c'est pas très grave que vous voyez les noms de mes collègues, vous les voyez passer à longueur de journée sur LinkedIn. Donc moi, je peux voir mes collègues justement, bah tiens, je vais être en congé, je vais faire une demande de congé, qui sera en congé. Par contre, s'il y a un congé, je vois pas le motif. Là, je vois que mon collègue, il est en congé. Arnaud, il est en congé aujourd'hui, mais je ne sais pas pourquoi. Et heureusement, là, il est pas là non plus, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai accès à mes bulletins de salaire, j'ai accès à mes docs administratifs. C'est quoi mes docs administratifs? Là, vous voyez, j'ai plein de choses liées à la mutuelle. Parce que j'ai souscrit à la mutuelle santé, donc qu'est-ce que j'ai ici? Bah, j'ai ma carte de mutuelle. Ici, je peux avoir accès à ma carte de mutuelle. Je peux voir, alors là, c'est pareil, c'est pas très RGPD, mais le fait que je sois allée chez l'acupuncteur, c'est pas très grave, je peux vous le montrer. Donc, vous voyez, je transmets des demandes, je me fais rembourser. Je dis, bah voilà, j'ai eu un soin telle date, c'est moi le bénéficiaire. Et du coup, parce que j'ai pas mis la date, donc il n'y a pas mon nom. Et après, je peux suivre où en sont mes demandes. Cette demande, elle a été traitée, cette demande, elle est en cours, celle-là, etc. Et je vois directement mes remboursements. Donc ça, c'est vraiment un gros plus parce qu'à partir de la même appli, je vois tout. Ce que je peux avoir aussi en doc administratif, c'est que bah, typiquement, dernièrement, j'ai eu un avenant à mon contrat. Donc, je peux aussi avoir mon contrat, je peux avoir tout un tas d'avenants. Je peux avoir à chaque fois que j'ai signé électroniquement quelque chose, je peux très bien ici avoir les documents. Et je vous voyais hier, 18h03 à 15h30, j'ai fait mon entretien annuel là, avec mon chef. Donc, mon entretien, il est là, il est dedans et j'ai plus qu'à le signer. Donc, entretien ici. J'ai le workflow, j'en ai un, j'ai celui de l'année dernière qui est là. On a passé l'entretien l'année dernière, donc je ne veux pas le télécharger, je ne veux pas que vous le voyez. J'en ai pas à venir, et puis hier, j'en ai fait un. Donc là, je dois le signer, donc je dois aller ici cliquer sur signer pour aller signer l'entretien annuel que j'ai eu avec mon chef. Tout ça dans le même dossier. Donc c'est quand même assez complet. On a quand même pas mal de choses. Et encore là, on n'a pas tout déployé. Ce que je pourrais avoir comme on est 4, c'est déclarer, par exemple, mes jours, mon forfait jour. Là, on ne l'a pas mis en place chez nous, mais c'est quelque chose qui pourrait tout à fait être mis en place. Donc, vous voyez vraiment, c'est optionnel. Ce que je vous montrais tout à l'heure, j'avais plein de briques. Bah, là, je n'ai pas autant de briques. Par contre, j'ai la brique santé parce que ça m'intéresse, moi, d'avoir la mutuelle ici. Donc, il y a tout un tas de choses. Et puis, désormais aussi, j'ai aussi accès à mon dossier avec tout un tas de données, mon compte, je vais pouvoir modifier les données de mon compte, etc. Donc, je vais voir si côté démo, c'est revenu. Ce qui me rassure de toute façon, c'est que c'est resté côté prod. Hein. Donc, les clients, ils ne sont pas impactés, mais c'est que juste sur nos bases de démo, ils oublient quelquefois qu'on est en démo, donc ils mettent à jour de façon un petit peu Ils aléatoire, on va dire. redémarrent. Ils l'ont redémarré, Fanny. D'accord. Et bien, vous savez quoi? En attendant, on va aller voir BI. Je suis pas... ou alors, tiens, je vais vous montrer Expense, quitte à être sur mon cas. Je vais vous montrer comment on gère les notes de frais, parce que là, je sais que ça marche. Je vais vous montrer les notes de frais. Donc, je vais vous remontrer mon écran. Je vais ouvrir mon outil de notes de frais, vous montrer comment on fait les notes de frais, parce que chez Silae, on utilise nous-mêmes l'outil de notes de frais, MySilae Expense. Là, normalement, vous voyez mon écran. Ça, c'est mon outil de notes de frais. J'ai une note de frais. J'ai quelque chose à... Admettons que là, j'ai une note de frais. Je fais ajouter. Il me dit que ce que tu veux faire. Tu veux importer une image, etc. Je peux très bien importer. Je peux avoir pris en photo ou dire, bah, tiens, je vais la prendre tout de suite. Import PDF, j'ai des PDF. Et puis là, bah, je vais t'importer un PDF. J'ai tout un tas de choses. Par exemple, je vais avoir une facture. Bah, là, j'ai une facture. J'ai une facture ici. Et bah, là, je pourrais. Ah, bah, tiens, c'est la facture de ma mutuelle. Donc, je ne vais pas la mettre en note de frais. Mais vous voyez le principe. Je peux importer une image, un PDF, que ce soit lu automatiquement par l'OCR, qui a une reconnaissance de caractère, pour remplir automatiquement. Je peux ajouter des images, je peux télécharger, je peux photographier, je peux aussi mettre des frais kilométriques. Par exemple, si je dis, tiens, bah, là, je voudrais dire que je suis partie de chez moi et puis je suis allée chez un client. Donc, départ, je vais mettre, ou par exemple, je suis partie de telle adresse à Mérignac, je suis partie de Mérignac et je suis allée chez tel client qui était 2 avenue du Lac à Bidart. Automatiquement, ça va calculer la distance que j'ai faite. Si je continue, ça va automatiquement calculer. Il va falloir que je mette un motif de déplacement parce que c'est quelque chose qu'on a mis en place chez moi. Donc, je vais mettre test
Parce que là, de toute façon, je le supprimerai après. Tant que ce n'est pas validé par mon chef, je pourrais le supprimer après. Et puis, je pourrais mettre un commentaire. Donc là, si je continue, donc le trajet, je vais mettre domicile client, par exemple. C'est calculé automatiquement parce que j'ai renseigné mon véhicule, etc. et que la politique de note de frais dit je vais automatiquement renseigner au plus court ici. Vous avez vu que j'aurais pu mettre aussi, je vais annuler, j'aurais pu mettre aussi une distance kilométrique. J'aurais pu dire, là, j'aurais pu mettre une distance plutôt que de lui dire calcule-moi. Je pourrais dire, dans ce cas-là, vous voyez, j'ai une Toyota Yaris hybride. Donc, on pourrait dire, j'ai fait 100 km pour tel motif. Ça, c'est à la main de l'administrateur. L'administrateur décide, est-ce qu'automatiquement, je vais l'obliger à aller saisir une distance? Est-ce que je vais plafonner? Là, par exemple, vous voyez, j'ai fait des dépenses. Là, j'ai dépensé, j'avais ma note de frais. Il a été automatiquement reconnaître, on était à Paris, il a automatiquement reconnu le nom du restaurant, il a automatiquement reconnu le montant, il a tout renseigné. Et chez nous, c'est 40 € maximum. Donc, il me dit, j'ai dépassé le montant de 40 €, donc je serai remboursé que de 40 € sur les 41,92 que j'ai dépensés, par exemple. Donc, tout ça, c'est fait automatiquement. Donc, ça évite à mon chef de se poser la question si j'ai le droit, si j'ai pas le droit. Si ça passe, c'est que c'est bon. Il m'est arrivé de faire des doublons. J'ai retrouvé des notes de frais il n'y a pas longtemps. J'ai photographié. J'ai dit, ah, je crois que je ne les ai pas mis. Si, je les avais déjà mis. Donc, quand j'ai validé, il m'a dit erreur, il y a des doublons. Donc, je l'ai supprimé. Donc, c'est autant de choses que notre assistante à la compta que mon chef ne va pas vérifier. Donc, les notes de frais, c'est ça. Et c'est quoi l'intérêt de l'avoir en lien avec la paye? Toujours pareil. Soit vous payez sur le bulletin de paye, soit vous payez en dehors du bulletin de paye, peu importe, mais dans tous les cas, ça doit être déclaré dans la DSN. Et ça, dans 90% des cas, ce n'est pas fait. La DSN, il y a un bloc spécifique aux notes de frais. Quand on va rembourser des notes de frais, bien souvent, c'est un outil qui n'est pas en lien avec la paye. Donc, dans ce cas-là, on oublie ou on ne sait pas trop comment faire pour le mettre dans la DSN. Là, je suis liée directement, c'est un outil MySilae. Donc, si Fanny Cossé, on lui rembourse tant de notes de frais, même si c'est en dehors, nous, on n'est pas payé sur le bulletin de paye. C'est au fur et à mesure des validations. Pour autant, la gestionnaire de paie, elle ne se pose pas la question. Mes notes de frais, elles sont automatiquement renseignées dans la DSN. Elle n'a rien à faire. BI, c'est quoi? BI, c'est un outil qui va me permettre d'aller beaucoup plus loin que la paye. Tout à l'heure, si j'ai la chance que l'outil redémarre suffisamment tôt, je pourrais vous montrer qu'évidemment, une fois que j'ai fait mes allers-retours, tu m'as saisi ton variable, tu m'as saisi ton absence, etc., je vais pouvoir aller faire ma DSN. Donc, je fais ma DSN. Donc, une fois que j'ai ma DSN, je vais avoir accès à mes états post-paye, à mon écriture de comptable. Je peux avoir tout un tas de choses. Maintenant, la paye, on va s'appuyer pour avoir des données RH. On va s'appuyer sur la paye pour avoir des données RH. Donc, ces données RH, elles vont me servir à quoi? Elles vont me servir à avoir des indicateurs. Donc là, vous voyez, par exemple, quand j'arrive, j'ai des indicateurs. Il me dit, voilà, sur ta paye, on est bien sur le dossier que j'avais tout à l'heure. Voilà, je peux avoir tout un tas d'indicateurs. Donc ça, c'est super intéressant. Je me dis, tiens, j'ai eu des absences. OK, il y a eu des absences pour tel motif, pour raison légale, absence pour raison autorisée, etc. Donc, je peux aller voir l'heure totale, les heures totales d'absence, par exemple. Et donc là, ça va se mettre à jour. Et puis là, je peux dire, non, je ne veux pas juillet versus, je veux pas comparer. Donc là, vous voyez, tout se met à jour en temps réel. Et comme moi, j'ai les droits, je peux aller voir qui a constitué ces données-là. Donc ça, c'est énorme parce qu'en fait, ça va analyser toutes vos données de paye, toutes les données qui sont dans les tables de paye, mais sans que vous soyez informaticien. Vous n'avez pas besoin de vous dire, ah là, comment je fais? Est-ce que je vais mettre en abscisse en ordonnée? Et puis comme j'ai les droits, comme je suis admin, j'ai le droit de voir le détail. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je peux me servir de ça pour mon CSE, mais bien évidemment, le CSE, il ne va pas falloir qu'il puisse aller cliquer pour voir l'origine des données. Donc, je peux me dire, tiens, je vais voir, je voudrais voir, tiens, l'effectif fin de période sur cette période-là. Et puis, ou par exemple sur mai. Et puis, par exemple, je peux le voir pour un groupe ou que pour ma société. Là, j'ai une société, vous voyez, tout se met à jour. Donc, si je gère 8 sociétés, je peux dire, je le fais pour le groupe ou je le fais pour une société. Et au sein de la société, je vais pouvoir me dire, ah, là, même dans cette société-là, je vais filtrer, je vais aller dire, OK, mais je ne veux pas voir tout le monde. J'ai mes axes analytiques, j'ai mes établissements. Je vais dire, tiens, je veux le faire que pour les femmes, par exemple. Et là, ça va encore se mettre à jour.
Donc, ça va à chaque fois recalculer. Vous n'avez pas besoin d'être informaticien. Donc, ça, on peut se dire, c'est super, c'est des petits widgets. Donc, c'est des petits widgets que vous pouvez intégrer après dans des rapports. Votre Dash, il vous demande tous les mardis matins l'état du turnover, etc. Là où je vois le vrai intérêt, vous l'aurez compris, l'égalité femmes-hommes, grosse actu en ce moment. L'égalité femmes-hommes, on a tout en paye. Donc, moi, je ne me pose pas la question. Je dis à je dis MySilay, c'est Silay BI, mais il est lié à MySilay. Je lui dis, va me chercher les données. Et donc là, un petit peu comme la DSN, ce que je vous disais tout à l'heure, la norme, elle est la même pour tous. Donc, quel intérêt que moi, Fanny, j'aille dans mon coin me faire un petit fichier avec tous les indicateurs, aller les calculer. Là, c'est notre cœur de métier. Donc, l'égalité femmes-hommes, il est automatiquement calculé. La B2SE, c'est sensiblement pareil. Pourquoi je dis sensiblement? Parce que sur la B2SE, vous avez des données qui sont en paye et d'autres qui ne le sont pas. Donc là, je me dis, ah, c'est super, j'ai toutes les données. Sauf que dans la B2SE, il y a peut-être des choses liées à certaines rémunérations, à certaines dotations, à certaines formations que je n'ai pas en paye. Pas de problème. Dans ce cas-là, ce que je vais dire à MySilay, je vais dire, je vais faire une B2SE. Dans cette B2SE, je veux tous ces indicateurs-là. Je vais lui dire, c'est assez simple, hein, vous voyez, c'est de la case à cocher. Je vais dire, voilà, tous les contrats que je veux prendre en compte. Donc, CDI, CDD, je n'ai pas le choix, je rajoute ceux que je veux. Et puis là, il vous dit, si c'est bleu, je peux vous le faire. Si, par exemple, représentant du personnel, là, la composition des CSE, je ne l'ai pas, moi. Ce n'est pas une info que j'ai en paye. Donc, mais si tu la veux, si tu la coches, je te garde un espace pour ça. Donc, en fait, en fonction de si c'est rouge ou si c'est bleu, je vais avoir des diverses possibilités. Donc là, si je lui dis, je le veux, mais que l'information, elle n'est pas en paye, il va me dire, attention, avant de sortir ta B2SE, tu dois aller remplir tout ça. Donc, tout ça, tu m'as dit que tu le voulais, donc pas de problème. Mais dans ce cas-là, tu vas me le mettre toi-même. Tu vas aller saisir. Donc, ça peut être du texte, ça peut être de la case à coucher. Vous pouvez rajouter des annexes. Vous pouvez jouer sur un établissement, sur plusieurs établissements, etc. Donc, l'idée, c'est de dire, s'il y a des choses que je ne connais pas, qu'il va falloir que tu veux rajouter dans ta B2SE, vous voyez, en fonction des motifs, je vais avoir des critères différents. Et dans ce cas-là, rajoute-le. Comme ça, tu ne te poseras pas la question, tu n'auras pas besoin de réconcilier 150 données différentes. Donc là, l'idée, on est vraiment dans le presse-bouton pour l'égalité femmes-hommes, presse-bouton pour les indicateurs paye de la B2SE, des petits widgets que vous avez en page d'accueil, mais vous pouvez comme je vous disais, vous pouvez vous les agréger ou même faire vos propres widgets dans des rapports. Vous pouvez dire, tiens, on m'a demandé un rapport, je veux la durée des arrêts, je veux tout ça. Et vous avez vu, c'est hyper simple à construire, hein. Vous dites ce que vous voulez et puis vous le mettez automatiquement. Et puis, dernière chose que je voulais vous dire dessus, vous pouvez exporter les données aussi. Si jamais vous dites, les données de paye, j'en ai besoin dans ma BI maison. Vous avez un outil de BI, vous voulez croiser ça avec vos données du contrôle de gestion, etc., de compta, etc. Et vous pouvez télécharger, vous pouvez exporter les données sous plusieurs formats. Là, les données de paye, alors je peux avoir les données de DSN ou les données de paye. Données de paye, c'est plus complet. Si j'exporte les données de paye, c'est-à-dire il va intégrer certaines tables de paye, vous pourrez choisir est-ce que vous voulez avoir une source de données ceci, cela, sous quel format vous le voulez, parce que est-ce que vous voulez du JSON, du CSV, du Excel, je vous exporte de quelle date à quelle date. Et là, pardon, ça va automatiquement vous envoyer, vous faire un gros fichier que vous pourrez intégrer directement dans votre BI maison. Fanny, on a une question. Oui. De la part de Laurence pour les notes de frais qui demande si les notes de frais sont réglées avec une carte corporate, est-ce que l'on peut l'utiliser? Ça vient, ce n'est pas encore le cas pour l'instant, mais ça va venir. Ouais. On est en train de faire le lien, mais pour être complètement transparent aujourd'hui, non. Mais c'est dans les tuyaux de la roadmap. Oui. Sur 2026 ou plus tard? Je me rapprochais de l'équipe pour dire ça. Et puis dans ce cas-là, on fera une réponse dans un second temps. Pardon. Ok, ça marche. Fanny, je ne veux pas trop m'avancer pour eux, il faut que je vois avec eux. J'ai pas voulu t'interrompre, Fanny, pendant le BI, mais c'est disponible, l'environnement de démo. Super. On continue. Merci, Eugénie, d'avoir fait le nécessaire. Donc, vous avez vu, la prod, elle continue de marcher. Évidemment, on a des SLS, c'est-à-dire on a des indicateurs de disponibilité, de qualité, etc., qui sont très, très forts pour la production. Pour nous, les avant-ventes, quand on fait nos démos, on n'a pas les mêmes SLA, nous. Nos bases de démos, s'ils ont envie d'aller dessus, ils vont dessus.
C'est un moindre mal. On revient dessus. Donc tout à l'heure, ce que je vous montrais qu'on pouvait faire une action d'un côté, que ce soit récupéré de l'autre. Je vous repartage mon écran parce que moi, il y a une fonctionnalité qui est assez représentative. Typiquement, je vais vous repartager l'écran. Ce que je voulais vous montrer, je suis en arrêt maladie. Je suis Alain, je suis en arrêt maladie. Je dis, ah, bah, je vais aller faire une demande, je vais aller dire, je suis en arrêt maladie, je sors de chez le médecin. Absence et congé. Alors, vous voyez, lui, on lui a laissé plus de motifs que moi, hein. Vous avez vu tout à l'heure, moi, j'en avais 3. Donc, c'est pas plus mal quand on a eu une plantade. Comme ça, vous voyez vraiment la vraie vie. Vous voyez vraiment qu'on peut faire plein de choses différentes. Bah, là, il a une maladie. Donc, il continue. Il est malade aujourd'hui. On lui dit, ah, bah là, vous voyez, un justificatif est nécessaire. Il joint son justificatif. Il vient de prendre en photo son arrêt maladie, là. Il joint son justificatif. Il envoie la demande. Forcément, c'est là, il est simple salarié, il n'est pas avec la casquette de manager. Qu'est-ce qui se passe côté chef et côté gestionnaire de paye? On va se mettre côté chef. Côté chef ici, le chef, il se connecte. On est en temps réel. Le chef, il voit qu'il y a une demande. Il va voir qu'il y a une demande d'absence en attente. Il va voir que là, il y a Alain, bah, c'est ce que je viens de saisir là, le 19, il y a une absence en attente de validation. Donc, il peut aller voir, il peut voir qu'il y a un justificatif. Il peut dire, bah, OK, il y a un justificatif, est-ce qu'il m'a bien mis son justif? Ouais, c'est quelque chose que j'ai pris tout à l'heure, la démo, hein, je suis allée prendre en photo un arrêt de travail. Donc, plusieurs solutions. Soit dans le workflow, dans ma société, on a dit, bah, le chef valide d'abord et c'est le gestionnaire de paye après. Ou alors on dit, bah non, le chef, de toute façon, il n'a rien à valider, il est mis devant le fait accompli. Donc après, à vous de voir comment vous voulez fonctionner. Mais là où on voit bien qu'on fonctionne en temps réel, ici, vous voyez, je vais dans les absences. Il vient de sortir de chez le médecin, vous avez vu, je viens de l'envoyer. Et bien pour autant, ici, il est arrivé, vous voyez, ça a été saisi ici. Il y a une demande, il y a une maladie non professionnelle. Je me dis, ah, OK, je peux aller voir le justif. Je peux me dire, bah, je vais voir s'il a bien mis son justif. Vous voyez, il l'a envoyé à 18h, à 10h18. Ah, OK, c'est bon. OK, donc je valide. Je valide l'arrêt. Et tout de suite, tant que j'y suis, je vais faire ma DSN événementielle, vous voyez, attestation de sécu, vous voyez, à droite. Si je suis sur un congé normal, pas d'attestation de sécu. Si je suis sur un arrêt maladie, hop, attestation de sécu. Tout à l'heure, je vous disais, dans l'écran de société, vous pouvez mettre tout un tas de choses, est-ce qu'il y a de la subro, etc. Bah, c'est ça l'intérêt, c'est qu'il m'a automatiquement détecté s'il y avait de la subro, si tout ça. Si je confirme, ça part en EDI, hein, évidemment. Ce n'est pas parce que c'est un format CERFA que je vais l'envoyer au format CERFA. Et puis, bah, du coup, quand je vais calculer son bulletin, là, vous voyez, il avait déjà un arrêt maladie avant. Bah, je vais vous montrer, du coup, on va recalculer son bulletin à Alain. Et l'intérêt, c'est que du coup, tout se calcule automatiquement. Et ça, c'est hyper appréciable parce que l'idée, c'est de dire, OK, il a été malade, j'ai fait ma DSN événementielle, mais là, bah, ça va peut-être donner lieu à un maintien, ça va peut-être donner lieu à des IJ, ça va peut-être évidemment donner lieu à du calcul de congé pendant la maladie. Bah, tout ça, le logiciel l'a fait lui-même. Donc là, encore petit temps de latence, il met du temps à se réveiller un petit peu sur la base de démo. Vous voyez là, il a calculé des IJ. Il vous dit, bah, il y a les IJ pour la période du 2 au 3, du 2 au 13, pardon, les IJ pour la période du 19. Donc à chaque fois, il vous explique le calcul. Il y a du maintien. Donc on a été voir on a été chercher dans le conventionnel. Je vous disais, vous pouvez avoir vos propres règles, etc. Donc voilà pourquoi il y a du maintien. Voilà pourquoi il y a un ajustement du net, sachant qu'après, on a des tas d'outils qui vous permettent après d'aller suivre les subros, d'aller suivre vos IJ, etc. Il y a tout un tas d'outils qui vous permettent de faire ça. Donc là, moi, j'adore montrer cette fonctionnalité-là parce que ça montre vraiment, alors on est dans le monde idéal, hein, mais il sort de chez le médecin, il est sorti il y a 4 minutes de chez le médecin, j'ai déjà fait ma DSN événementielle. Et donc, évidemment, ma DSN, elle va être juste, je vais pouvoir faire ma DSN. Donc, avec le fait générateur, etc., ce que je vous disais, on peut très bien saisir des choses en rétroactivité. La DSN, en fait, quand elle va tourner, votre DSN, à chaque fois, elle va aller comparer, elle va dire, est-ce que ça, cette chose que j'ai dans le bulletin, je l'ai déjà déclarée dans mes DSN? Non, dans ce cas-là, il va automatiquement rajouter un bloc de régule. Ça va automatiquement rajouter un bloc pour le mois en cours.
Donc là-dessus, pas d'inquiétude, la DSN sera calculée, elle sera juste. Je vous disais tout à l'heure qu'avec la DSN de substitution qui arrive, moi, je n'ai pas de DSN dans ma base de test, mais je peux très bien me jouer. Je peux avoir le suivi des CRM Neores ici. Et dessus, on a beaucoup de tableaux pour aller comprendre, pour aller filtrer. Je peux aller filtrer mes CRM, dire je veux voir que telle anomalie, telle société, etc., etc., pour m'aider à aller plus loin. Et vous voyez là, on a, comme je vous disais, quand on avait mis des outils pour nos clients à dispo pour anticiper la DSN de substitution, tout ce qui est droit à retraite, etc., on a mis des CRM prévisionnels, des récaps d'anomalies substituables, etc., pour pouvoir aller les traiter en avance de phase, pour pas que ça nous tombe dessus. Donc tout ça, c'est déjà dans la solution. Donc, quand on dit, voilà, on est dans la solution, on peut faire tout un tas de choses. Tout à l'heure, je vous disais, je peux calculer en masse. Je peux très bien dire, vous vous souvenez, tout à l'heure, je dis, je vais calculer, là, je vais calculer. Soit je vais là, soit une chose que certains de nos clients aiment beaucoup, c'est le robot de paye. On va pouvoir dire, bah tiens, je vais paramétrer le cycle de paye et je vais lui dire, bah, par exemple, moi, j'en ai marre tous les matins. Par exemple, tous les 4 matins, je n'ai pas envie d'aller calculer mes bulletins. Bah là, par exemple, je dis, bah, le calcul des bulletins, c'est le robot qui va le faire. Ça ne va pas être moi, gestionnaire de paye. Ça va être le robot qui va le faire. Tu le fais je dis n'importe quoi, je peux le mettre tous les 4 du mois à 2 heures du matin. Et comme ça, ou 3 heures du matin, comme ça, quand moi j'arrive le matin, c'est fait. Ou alors, on peut dire, bah non, il y avait une tâche à faire avant, je ne mets même pas la date. Tu fais, dès que la tâche d'avant, elle est finie, tu l'as fait. Donc, en fait, il y a des choses qu'on va pouvoir automatiser, comme le calcul des bulletins. Par exemple, le calcul de la DSN aussi, le calcul et le contrôle de la DSN. Donc, l'autre jour, je parlais avec une consultante qui me disait, oh, mais moi, ça me semble aberrant de laisser un outil calculer et contrôler la DSN et l'envoyer tout seul. Et par contre, elle a une cliente qui dit, ah, moi, j'adorais mon outil d'avant parce qu'il me permettait d'envoyer la DSN tout seul. Bah, nous, on peut le faire aussi. Donc, vous voyez, je peux très bien dire, je calcule, je dis, allez, le robot, tu te débrouilles. Envoie de la DSN, tu te débrouilles. Les écritures comptables, ça, en général, vous adorez. Le fait de dire, ouais, ok, c'est moi qui vais qui vais calculer ma DSN, qui vais l'envoyer. Par contre, les écritures comptables, pas gros intérêt quand même. Donc, en fait, je vais dire, bah, dans ce cas-là, tu vas aller le calculer toi-même et soit tu vas les exporter sur un serveur SFTP, soit tu vas les mettre dispo directement dans MySilae, je vais les avoir directement. Sachant que vous pouvez mettre des écritures comptables, vous pouvez mettre à dispo des bulletins brouillons aussi. Je peux très bien dire, là je vois l'heure qui tourne, donc on a perdu un peu de temps avec la plantade. Mais si par exemple je ne suis pas très à l'aise avec le fichier de Franck, là, vous voyez le dossier tout à l'heure où je vous ai dit, ah, il ne gagne pas assez là. Est-ce qu'on est bien d'accord que je fais partir le bulletin comme ça? Je l'envoie, je le partage sur MySilae. Je dis à Ludovic, qu'est-ce que tu en penses de ça? Je ne lui envoie pas par mail. Donc Ludovic, il est là et il a un bulletin en attente de validation. Il est là. Il n'a pas besoin de recevoir le mail, il le voit et puis il peut très bien refuser et puis il dit en attente d'arbitrage, par exemple. J'ai une question, Fanny. Ouais. Dis-moi. Pour le bâtiment, on déclare les congés sur la CIBTP. Va-t-il y avoir une possibilité de passerelle avec Silae? Oui, avec oui, tout à fait. La caisse des congés, ouais. C'est historique chez nous, c'est standard. Ouais. J'ai pas d'autres questions. Donc là, voyez, on est en temps réel. Si je lui envoie ce bulletin-là pour avis, que vous voyez les codes couleurs, je partage le bulletin brouillon. Là, j'envoie plus par mail. Je le partage sans email parce que je dis, j'ai pas envie que ce soit toujours doublé d'un mail. Bah là, il y a une petite bulle violette, ça veut dire que c'est parti chez lui, il t'a pas répondu encore. Là, j'ai la bulle rouge. Je peux aller voir pourquoi il a refusé. Et puis, si j'ai pas envie d'aller sur bulletin, je peux aller voir tout l'historique là. Et puis, je vais dire, ah, bah effectivement, ça, je te l'ai transmis, tu ne m'as pas répondu. Ça, tu l'as refusé pour tel motif, tel jour, à telle heure. On redate tout parce que l'idée, c'est que non seulement vous passez par là pour des raisons RGPD, mais aussi en termes de suivi. Bah, ça, tu m'as dit oui, ça, tu m'as dit non. Ça, finalement, je te l'avais envoyé, mais comme je l'ai recalculé, ce n'est pas la peine de le voir, donc je te le renverrai, etc. Donc, il peut y avoir des échanges comme ça. Peut évidemment y avoir l'envoi du bulletin définitif, là au niveau brouillon. Et puis, chose importante que je voulais vous signaler aussi qu'on a côté administrateur, une chose qui peut vous servir, c'est les signatures électroniques. J'ai un salarié qui sort, je peux automatiquement faire en sorte que le STC soit envoyé
aux acteurs concernés. Donc, le salarié, même s'il n'a plus accès à MySilae parce qu'il est parti, il a eu un STC, on peut lui garder son espace 1 mois, ou même s'il n'a plus d'espace, on peut le réactiver. La clé, ça va être sa date de naissance. On va lui envoyer un lien. On va lui dire, écoute, tu m'as demandé de te renvoyer tes 6 derniers bulletins de paye, ton STC, etc. Clique sur ce lien. Tu auras, alors je vais décider, 7 jours, 14 jours, 30 jours pour récupérer ton doc. Si au bout de 30 jours, il n'a pas récupéré, ça tombe. Il me le redemande, je lui renvoie, etc. Mais on peut avoir des signatures pour la sortie. On peut avoir des signatures pour le contrat. Quelqu'un qui rentre, vous lui envoyez son contrat. On peut tout à fait, donc on peut avoir jusqu'à 5 niveaux de signature. Donc, vous pouvez lui envoyer son contrat. Il peut le signer. Il peut l'avoir avant même de rentrer. Avant même de rentrer, ce qu'il peut avoir aussi, moi, je peux très bien, Ludovic, il peut très bien dire, moi, je t'indique qu'il y a quelqu'un qui va rentrer. Donc, je peux très bien dire, tiens, il y a Eugénie qui va rentrer. Mais par contre, moi, Eugénie, je ne vais pas lui demander de m'envoyer son attestation de sécu par mail parce que je suis très au fait du RGPD et puis aussi parce que je suis un peu feignante et que ce n'est pas à moi de le faire. Donc, du coup, je peux très bien dire, je vais ajouter un salarié avec délégation des infos personnelles. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Je vais te dire qu'elle s'appelle Salmon, Eugénie, etc. Je vais te mettre à quel contrat, sur quel contrat, tel type de contrat, quel salaire, etc. Ou alors, je laisse la convention décider le salaire. Je peux envoyer la DPAE, moi, Ludovic Abertin, le DRH, ou je peux laisser le gestionnaire paye le faire. Mais par contre, les documents, comme j'aurais mis l'adresse mail d'Eugénie, Eugénie, avant même d'arriver, sur son adresse mail personnelle, elle va recevoir un lien qui lui dit « Eugénie, connecte-toi sur ce lien sécurisé ». Elle va avoir la liste de tous les documents qu'elle doit me transmettre. Elle va me les transmettre elle-même. Ce qui fait que le gestionnaire de paye, lui, quand il sera là, la fiche, elle sera déjà créée. Et puis, lui, il donnera le go. Lui, il aura complété la fiche. Une fiche salariée, c'est assez dense, hein. Donc, il aura toutes les infos que le manager et Eugénie ont renseignées. Puis, lui, il rentrera dedans. Puis, il aura renseigné des données de rattachement, ce qu'il veut. Mais en tout cas, ça lui évite, lui, d'avoir systématiquement d'avoir à saisir les données. Mais ce n'est pas une obligation de les déployer. On a un module de simulation, je passe vite dessus. Ça sert à quoi? Ça sert à dire si Eugénie, elle est chez moi depuis 6 ans, elle passe de non-cadre à cadre, je vais aller voir, je vais aller modifier des données. Là, justement, Franck, je ne le paye pas assez. Là, je suis allée dans sa fiche salariée, mais je suis dans une simulation. Donc, Franck, si je lui change son salaire, si je le change de position, si je lui mets un enfant, si je lui mets un avantage en nature, une avance sur frais, des retenues sur salaire, que je calcule le bulletin, ce que ça va donner. Je vais avoir tous mes historiques ici. Donc ça, c'est bien pour vos salariés qui existent. Vous voulez jouer, vous ne voulez pas casser la production. Vous dites, tiens, je voudrais simuler ce que ça va donner. Ou vous allez embaucher quelqu'un. Vous dites, tiens, j'ai besoin d'un tourneur-fraiseur qui doit arriver. Donc, je vais créer un salarié et puis je vais le rattacher à une convention, je vais le rattacher à un établissement. Et puis, je vais jouer. Si je le paye 2000 bruts ou 2000 nets, concrètement, ça va donner quoi? Et je vais avoir tous mes bulletins, je vais avoir le coût total du bulletin, je vais avoir un vrai bulletin. Et là, on est dans la simulation, donc pas de problème. Si je l'embauche à tel prix, donc là, je n'ai pas renseigné tout parce que je suis dans la simule, je suis allée vite. Mais si je veux embaucher une coiffeuse débutante, la niveau 1, que je la paye tant, ça me fait combien? Si par exemple, je veux la payer, tant net, combien ça me fait en brut, ou si je veux la payer tant brut. Mais on est dans la simu. Et si cette personne-là, finalement, on top, on est d'accord, je l'embauche, je peux en faire une fiche salariée, je peux en faire une fiche salariée réelle, elle passe en production. Voilà ce que Fanny, je j'ai une pouvais vous question. dire. Ouais. Comment Dis-moi. échanger les infos, exemple demande de validation de bulletin avec les dirigeants qui ne sont pas salariés sur MySilae? Pour l'instant, il faut que je vois si on peut créer un salarié externe. Je pense que ce n'est pas actif pour le moment. Je crois qu'on peut, je te répondrai juste après. Il y a 2 questions, j'ai bien noté qu'il y a 2 questions Oui, sur la roadmap d'Expense et là-dessus. oui, Je crois que c'est oui. une question qu'on a déjà eue, mais il faut que je voie avec mes équipes produits où on en est de ça, parce que par défaut, à aujourd'hui, ce sont les salariés. Donc, il faut avoir un compte, il faut avoir une fiche salariée pour pouvoir accès à MySilae Entreprise. Donc, je prends le point et je vous réponds après. Ça va Et dépendre de mes équipes produits, ça. pour faire partie du circuit de validation aussi, Ouais, alors du coup, il faut que tu aies ouais, forcément une fiche salariée. ouais, Ok, c'est ça. ça marche. Je vais Je demander. n'ai pas d'autres questions. De Il est toute façon, là, 10h32. voilà. J'ai essayé d'accélérer un peu pour rattraper le temps perdu. Mais voyez, vous pourrez y passer beaucoup plus de temps, mais vous avez déjà un bon aperçu de la philosophie de tout ce qu'on peut faire, hein. Ça Puis vous marche. avez le cas concret avec mon dossier, hein, que je vous ai montré, et on peut faire plein de choses déjà.
Merci Fanny. Avec Je plaisir. crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. Il est 10h32. Je vais vous garder quelques petites minutes, le temps de répondre aux dernières questions s'il y en a. Si vous n'avez pas de questions, vous retrouverez de toute façon le replay du webinaire sur notre chaîne YouTube qui est gratuite pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à y aller et à vous inscrire pour retrouver tous les webinaires, enfin tous les replays des webinaires que nous faisons. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous rappelle pour certains et pour tous les intéressés que jeudi prochain, nous avons le webinaire sur Codial V20, Codial Bâtiment et les autres Codial. Et nous avons également au mois de juin nos grands rendez-vous séminaires Univup qui auront lieu le 2, le 9 et le 10 juin. Donc le 2 à Nantes, le 9 à Bordeaux et le 10 à Bayonne. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous allez recevoir des invitations, des explications par mail. Et n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. Pour ma part, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour Codial V20 et pour tout ce qui va porter sur les PA. Je sais que c'est très attendu. Donc, je vous donne tous rendez-vous là-bas la semaine prochaine. Merci. Merci à vous et puis désolé pour le contretemps. À bientôt, au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.